Un enfant très faible ignore son grand pouvoir depuis toujours. Ainsi, cette histoire porte sur Asuma. Un garçon et sa sœur, malgré l'interdiction maternelle, se retrouvent enfermés dans le Titan par curiosité. Cette terre abrite des titans nommés Burankis, des créatures souvent endormies mais dangereuses. La mère Migiwa contrôle ses enfants avec l'orbe tout en profitant de sa famille. Le problème, c'est trop de responsabilités pour une personne. Alors, la petite fille décide qu'elle doit devenir adulte pour la remplacer et surpasser son petit frère en puissance. Elle tente d'activer un titan qu'elle ne comprend pas, libérant une puissance qui active les autres. Les Burankis sans cavalier sont dangereux, alors la mère doit activer le plan d'évasion de son titan. Il tente d'empêcher les Burankis de venir sur Terre, car ils étaient sur une île flottante. Cependant, beaucoup de ces créatures tombent. Ici, nous faisons un saut de 10 ans, où Asuma est devenu un adolescent à problème, car le nom de sa mère a été sali. Et maintenant, elle est connue comme la sorcière accusée d'avoir laissé tomber ses titans sur Terre. Mais le protagoniste ne se souvient pas de grand-chose. Heureusement qu'Hogan, une amie, vient le sauver avec son Bubuki, l'un des membres d'un Buranki. C'est ainsi qu'ils parviennent à s'échapper pendant un moment, et lorsqu'ils sont acculés, un ami de son ami leur ouvre la voie jusqu'à un endroit sûr où ils complètent le groupe. Avec ces deux filles, ils veulent laver le nom de Migiwa. Surtout des Buranki désormais vus comme des bêtes, tout comme leurs utilisateurs. Cependant, le premier membre des phénomènes apparaît, un groupe opposé qui veut les arrêter, un type nommé Shusaku, avec un pistolet Buki, qui oblige les enfants à prendre une autre route. Pour qu'Azuma se retrouve seul face au squelette du titan de sa mère, après avoir endormi l'ennemi, ils n'ont plus d'issue, donc Asuma utilise son orbe. Mais il ignore ce que c'est, laissant le phénomène surgir et les battre. Le protagoniste s'interpose, se croyant invincible, alors qu'il s'apprête à en finir avec Kogan. Et en vérité, cela semble être le cas, car l'orbe caché dans son cœur apparaît pour envoyer valser tout ce qui se trouve à proximité. De plus, il s'unit directement à Aube, qui utilise les armes autour de lui pour compléter son armure. Les phénomènes subissaient la pression et leur chef Ryoko arrive dans son Buranki, où elle punit ses enfants incapables de s'organiser. Même avec le pouvoir du tigre, elle reçoit coup après coup et en plus, elle est folle. Elle met le feu à tout, laissant Aube réduire à un squelette une fois de plus. Azuma se relève malgré tout, convaincu qu'ils doivent aller chercher leur mère. Tous décident de le soutenir et respecter sa confiance. Le héros absorbe l'énergie de tous et l'armure réapparaît dans une explosion. Comme cette femme est très puissante, il doit frapper fort, utilisant les moteurs pour la traîner, emportant la moitié de la ville. Mais cela ne semble pas l'affecter. Mais quand le combat se termine et que la fille en sort de l'armure, elle s'effondre, son corps ne supporte plus autant d'efforts. Depuis 10 ans, elle était la seule Buranki au monde avec un cœur. Et elle a dû vaincre les 8 titans qui sont tombés pendant la catastrophe. Elle a ainsi gagné un statut politique, mais elle a souffert de séquelles sur son état mental. Les protagonistes veulent donc retrouver Migiwa et comprendre la situation. Ils arrivent auprès de cette blonde qui possède beaucoup d'informations, y compris des reliques, Bubuki. Ces armes existent depuis longtemps et ne se transmettent qu'entre générations. Ce groupe n'est pas improvisé, ils viennent tous de familles influentes ayant aidé Migiwa à diriger Oben. À présent, le protagoniste dirige ce colosse. Hiraji en est jaloux et le blesse en disant « Si ta mère était gardienne, pourquoi a-t-elle laissé ses titans tomber ?» C'était son travail, ce qui crée une tension qui persiste jusqu'à ce qu'il soit à nouveau attaqué par Shusaku. Mais quand Kogan le voit, il ressent une rage particulière, car c'est l'assassin de son père. La rage ne suffit pas pour gagner et se contrôle facilement, alors le protagoniste utilise son orbe pour la sauver. Il existe une règle où deux rivaux aux caractéristiques similaires sont enchaînés jusqu'à ce que l'un l'emporte et prenne l'arme de l'autre. Ici, ils ne peuvent rien faire d'autre que de compter sur le fait que la fille puisse se battre pendant qu'il prépare la voie d'évasion, qui est ce vieux train. Mais le protagoniste ne peut pas laisser la fille seule, et heureusement, il intervient, pas directement, mais c'était nécessaire. La fille se rappelle le jour traumatisant où un homme soutenant Migiwa, semblable à son père, a été assassiné, ne lui laissant que son arme en souvenir. Avec une apparence plus enfantine, pendant ce temps, la fille ne faisait que commencer à se remplir de haine. Mais le protagoniste, conscient de ses limites, choisit d'exploiter la rage de la fille pour frapper le vieil homme quand il se relâche. Pas pour le tuer, mais pour le déplacer, et que le train, lancé à toute vitesse et déjà en marche, l'emporte avec lui. Contraint de perdre le combat pour survivre, il perd aussi son arme. Même s'il a réussi suffisamment, endommageant le camouflage du train, qui était maintenant visible pour tous ceux qui sont à proximité.
Donc ils ne vont pas laisser le groupe se reposer. Suya, un autre phénomène surgit. Il connaît Kinoa, bien que leur relation soit tendue. On nous montre comment il l'a rencontrée alors qu'il n'était encore qu'un étudiant. En la défendant face aux policiers et avec un peu de tchatch, il a changé son attitude. Par attachement, elle s'est impliquée dans ses problèmes, et maintenant on sent dans la rage de ses coups qu'ils ont eu des problèmes. Cependant, un nouveau Buraki est apparu dans la région et se dirige vers une grande ville. Mieux vaudrait contourner, mais le protagoniste, sûr de lui, refuse de laisser la créature détruire la ville et veut l'affronter. Le gars a de la prestance et de la détermination, quelque chose qu'Iragi commence déjà à respecter, tandis qu'Inoa continue de se rappeler à quel point il l'a ému. C'est pourquoi elle a accepté les Bubuki familiaux, hérités, juste pour le sauver. C'est ce qu'il cherchait, cela lui a apporté du bien-être et de la sécurité. Mais quand elle a vu qu'il avait déjà les armes dont il avait besoin, il a essayé de les lui voler, sans succès, lui brisant le cœur au passage. Désormais plus mature, armée de volonté, elle retrouve la raison dès qu'elle le peut. Cette fois, elle laisse tomber le type d'une falaise, c'est extrême, mais son objectif dépasse désormais l'amour. Alors que tout semblait s'apaiser, la blonde se révèle traîtresse et membre des phénomènes. Iragi est à foudrage, il se lance pour l'attaquer, mais la fille a la capacité d'arrêter le temps pendant quelques secondes, s'amusant un moment avec lui. Le Bubuki, toujours considéré comme un objet, tente de le défendre. Un nouveau phénomène, Akihito, apparaît. Il est si puissant et rapide que seul Chizuru peut l'affronter. Qui, à la surprise générale, s'avère être un génie du combat, complètement épique. Pendant ce temps, Iragi se souvient de toute la haine que ces phénomènes ont fait subir à son père, pour avoir soutenu Megiwa, ce qui le relève d'entre les morts. Voir tout le monde s'approcher du titan réveillé. Cependant, le combat de ces génies continue de gagner en intensité, tandis que Chizuru perd déjà le contrôle. Et c'est son adversaire qui la ramène à la réalité car il était son psychologue. Quand ses parents ne comprenaient pas pourquoi elle était si étrange, ce type l'a comprise et a su la façonner pour faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, ils ne peuvent plus se permettre de se distraire. Le Buranki est sur le point de les frapper et c'est le prota qui sauve les filles qui n'ont pas passé une très bonne nuit. Iragi affronte la blonde pour un second round, recevant davantage de coups. Il est étrange qu'il se laisse faire ainsi. En fait, il cherche à ce que la femme utilise son arme sans tenir compte de la limite. Et lorsque Iragi en a l'occasion, Tsubuki comprend la technique. Les deux s'associent pour donner un énorme coup à cette femme qui perd aussi son arme. Le protagoniste ne résiste plus au titan et n'est sauvé que grâce à l'énergie de son orbe. Le temps manque. Tous se réunissent pour qu'avec une meilleure connexion, le véritable aube se manifeste enfin dans sa forme complète. Cependant, justement pour cette raison, il n'est pas facile à contrôler, et chaque coup reçu, le protagoniste le ressent dans son propre corps. Alors, ils finissent rapidement humiliés. Tout le contraire de Ryoko, qui, lorsqu'il apparaît, doit s'en charger, et il le fait, même si son costume est sans membres. Littéralement, il se fracasse contre son ennemi à coups de tête. Si elle doit chauffer son costume, ce qui l'affecte, elle le fera. Le souci, c'est que le titan est très fort, et même si elle frappe sans relâche, elle finira par s'épuiser et mourir. Alors la blonde demande leur Bubuki à l'équipe, parce que si cette créature reste en vie, elle provoquera des désastres inimaginables pour le monde. Sa main n'a pas le choix, même face à l'ennemi. Et pendant que la fille fracasse sa tête contre le noyau de sa rivale, les 4 membres lui parviennent, complétant son armure et la plaçant dans une toute autre catégorie. Seule une telle créature pourrait défendre un pays tranchant et brûlant son ennemi de ses bras, tout en se sacrifiant et endurant la douleur. En réalité, Asuma sait qu'ils doivent atteindre ce niveau. Ici, ils reçoivent à nouveau leur Bubuki complètement vidé. Ils profitent d'un train des phénomènes pour continuer vers l'île des Buraki, en leur donnant l'assurance qu'ils arriveront et retrouveront leur mère. Le problème, c'est que ces grandes batailles causent déjà des troubles politiques dans d'autres pays voulant aussi leur propre Buranki. Pour l'instant, ils avancent tranquillement, jusqu'à croiser cet Américain distrait qu'ils ont failli éliminer. Ils le mettent en sécurité et découvrent qu'il est un Américain très surréaliste. Il n'inspire pas la méfiance mais devient capitaine d'un nouveau groupe cherchant un cœur pour leur Buranki. Évidemment, les héros ne vont pas lui faciliter la tâche, mais leurs Bubuki sont trop épuisés et le cœur du héros ne répond pas. C'est là quelque chose qu'ils arrivent à supporter. Pendant ce temps, de l'autre côté, une équipe russe essaie de voler un cœur au phénomène. Ici, Hito ne réagit pas, il aurait pu les décapiter, mais à quoi bon? Il sait qu'ils n'ont volé qu'un leurre. Son vrai problème, c'était Ryoko qui semble souffrir pour guérir. Hiragi, respectant désormais son chef, tente de le protéger et de réanimer son cœur, mais celui-ci ne réagit pas.
Les deux finissent par se faire frapper, et lorsque ce type est sur le point d'arracher le cœur d'Asuma, son propre chef s'interpose. Comme il sent que les deux se trouvent en ce moment dans une situation familière, il sait que la chose juste à faire est de régler ça d'égal à égal, dans un combat à main nue. Pendant ce temps, les Russes, qui ont échoué avec les phénomènes, s'en prennent maintenant à Chizuru, ce qui n'était pas leur meilleur choix. Parce qu'elle donne une leçon d'humilité à ses jumelles qui savent qu'un seul tir d'aile peut les désintégrer. Alors que le combat à main nue apprend davantage aux protagonistes qu'il y a bien plus que d'être puissant. Il faut vraiment être fort, avoir assez de cœur pour diriger. Et c'est quelque chose que ce gros reflète, lui qui a vécu pas mal de choses, et qu'il perçoit aussi chez son rival. Il choisit pour l'instant de chercher un cœur ailleurs et quitte le combat. Ils avancent car ils sont près de la connexion ciel-terre. Le danger persiste, les jumelles reviennent. Malgré tout, le travail d'équipe progresse face à elles. Et puis, ils ont Chizuru, qui est surpuissante, tout le monde contribue, mais le protagoniste a l'impression que ce n'est pas suffisant. Son cœur arrêté, il pense pouvoir plus, et en se frappant, la frustration active l'orbe. Cependant, ses camarades lui donnent confiance. C'est lui qui les a menés jusqu'ici et maintenant. Il ne peut pas seulement être là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais à leur côté. Ce qui change beaucoup son ressenti à ce moment-là et pour le dernier coup sur la poitrine. Son orbe se libère à nouveau, cette fois avec toute sa force, créant la tenue parfaite d'Aube qui peut facilement les emmener sur l'île. Cependant, avant cela, le titan de feu réapparaît, bien qu'il soit contrôlé par la blonde. Cette fois, le combat semble beaucoup plus équilibré. Désormais, les coups d'Aube font de vrais dégâts en grande bataille. Pendant ce temps, le blond, chef des jumelles, constate l'échec de ses frères. Pendant ce temps, il voit que cette fille donne tout ce qu'elle a. Au final, elle va perdre le feu du costume, cela va la consumer et elle n'a pas l'esprit pour rebondir. Pour éliminer le protagoniste, elle donne les membres de son Buranki au titan de feu, redevenu complet. Et les niveaux de puissance s'équilibrent. Après avoir encaissé plusieurs coups, les protagonistes sont dépassés, ce que le gros refuse au loin. Très attaché à Asuma, il confie au protagoniste, au milieu du chaos, qu'il doit briser le cœur pour atteindre sa prochaine évolution. Asuma fait confiance et, aidé de tous, la combinaison évolue, dirigeant le cœur vers la tête pour plus de contrôle et de capacité. Sa puissance ouvre l'entrée de l'île et avec un répulseur, il repousse ses ennemis prêts à atteindre son but. Le gros a omis de préciser qu'à ce stade, la connexion avec Aube pousse le robot à vouloir assimiler l'utilisateur en devenant incontrôlable. Heureusement, celle qu'il cherchait depuis longtemps apparaît pour sauver son fils et remercier l'armure de les avoir mis en sécurité. Dans ce paradis, avec les Buranki dans leur état naturel, qui sont plus calmes qu'ils n'en ont l'air grâce à elle qui normalise les choses, c'est vraiment elle qui maintient l'équilibre malgré ce qui se passe en bas. Et c'est justement pour cela. Alors qu'ils profitent du lieu, l'entrée ouverte attire des équipes du monde entier venues réclamer les cœurs de Buranki. Comme l'explique Tsuyamigiwa, le jour où il est arrivé sur l'île, il a désactivé les cœurs des titans du monde entier. Pour une raison inconnue, Ryoko n'a pas été affectée. Elle est restée le seul bouclier de l'humanité, portant cette armure et la haine du monde, en prenant la responsabilité des catastrophes d'il y a 10 ans. Le problème, c'est que maintenant, ce massacre de Buranki fait perdre de la stabilité à l'île, qui plonge en chute libre vers le Japon, donc les protagonistes ne peuvent pas le permettre. Même Shusaku, qui a une fille à naître sur Terre, décide d'arrêter son camarade. Il veut simplement que, pour une fois, son Roboko n'ait plus à porter ce fardeau. Cette armure que personne d'autre ne connaît, mais qui lui abîme le cerveau depuis qu'il a commencé à l'utiliser. Il vit le processus, d'où sa lutte épique où l'un doit mourir. Après de nombreux tirs et grâce à sa ruse, le vieux finit par tomber, sans rancune. Pendant ce temps, Asuma doit arrêter le fils de riche, qui cherche justement à ce que le Japon soit écrasé. Bien qu'il ait l'avantage, humilier ses partisans se retourne contre lui lorsque le protagoniste l'affronte, incitant les autres à changer de camp. Se voyant acculés, cependant, ils n'ont plus beaucoup de temps. Sa mère tente d'équilibrer l'énergie, mais avant d'y parvenir, Reboko arrive avec son titan amélioré de partie d'autres titans. Pour se venger de cette femme qu'il déteste tant et à qui il a donné une si mauvaise réputation sur Terre. Et ici, on nous explique que les deux se connaissent depuis le lycée, où elles étaient les meilleures amies. Cependant, la rousse souffrait d'une maladie qui l'a tuée dans 4 ans. Toutes les deux ont hérité des armes de leur famille, et elles voulaient laisser une trace. Un jour, la situation dégénère et Migiwa en profite pour l'attaquer brutalement, lui arrachant les membres. Ses camarades, sans que la rousse comprenne, attachent le corps de son ami au cœur du titan pour prolonger sa vie dans une fusion, alors qu'il ne lui reste plus que le torse.
Il fallait éloigner les membres pour qu'ils ne soient pas affectés avant que cela ne devienne une bonne action. La jeune fille resta piégée dans un corps de 16 ans tandis que son entourage poursuivait sa vie, enfermée durant des années. Quand elle est sortie de l'ombre, son ami Justo est parti avoir un enfant sur l'île Buranki. À ce moment, elle a désactivé tous les titans pour arrêter les guerres. Cependant, toute la pression d'être le seul titan était trop lourde pour une seule femme, alors elle a un peu perdu la tête. Elle a tué de nombreuses personnes pour le pouvoir et devenir intouchable, alors que la population rejetait les Buranki. Aujourd'hui, ils tentent d'attaquer une île en déclin avec des bombes nucléaires, ignorant que cela causerait encore plus de chaos. Tous doivent s'unir pour éviter l'impact, tandis que Reboko poursuit sa haine. Cependant, Migiwa démontre qu'il n'a jamais été en danger. Elle se libère sans effort, fait un câlin au titan de feu pour avoir pris soin de son ami et détruit, à elle seule, comme 50 missiles nucléaires. Cela la laisse inconsciente et en train de tomber. Alors Asuma dirige toute son énergie pour la sauver. Sa mère lui dit que la priorité est d'arrêter l'île. Elle ira bien. Cependant, Reboko s'interpose toujours, voulant la mort des Buranki. Obéissant à sa mère, le héros tente de sauver les deux, maîtrisant la fille et fonçant vers l'île. La puissance des propulseurs ne prévient pas la collision, mais réduit l'impact, permettant même de contrôler le tsunami généré. Comme on le voit, beaucoup se perdent ou meurent dans le processus. Mais les héros vont bien. Cela apaise la tension mondiale, car ils voient de l'île sombrer sous la mer, ne laissant que très peu de Burankis survivre. Leur arme mondiale est sauvée, et on revoit enfin la sœur du héros, disparue et responsable de tout. Pour finir avec plus de questions que de réponses. Cependant, et pour l'instant, le calme revient pour conclure cette première saison de l'anime. Il y aura une suite. Et si je vois que vous me soutenez avec les likes sur cette vidéo, 1005 cents, je vous en serai extrêmement reconnaissant. J'apporterai le résumé très bientôt. La série est plutôt bonne, avec une histoire captivante malgré l'animation 3D. Et les combats, ça c'est sûr, sont vraiment bien travaillés. C'est un plaisir de vous résumer quelque chose à nouveau. Et comme l'a dit mon père,
restera inchangée tant que le monde sera en paix. La série, terminée de façon assez fermée il y a plusieurs années, reste sans suite à ce jour. J'espère que vous avez aimé le résumé. Comme l'a dit mon père, je vous laisse. Merci.